Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler de comment différencier les 5 ministères, les dons spirituels et nos talents naturels. Et surtout, comment les vivre sainement pour le royaume de Dieu. On va commencer par les 5 ministères qui sont vraiment un appel particulier qu'un homme ou une femme reçoit pour édifier l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 13 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ici, Paul, il nous parle donc des dons que Christ fait à l'Église. Et en ce sens, il dit que Christ établit certaines personnes dans des rôles fondamentaux pour l'édification commune et la croissance spirituelle des personnes qui vont à l'Église. Ces ministères ne sont pas choisis parce qu'on en a envie. Vraiment, être un apôtre, c'est être un envoyé, un pionnier, du royaume. Et souvent, ils sont chargés d'implanter, de fonder, de structurer des églises. Un prophète, quant à lui, il va recevoir des révélations spécifiques pour le corps de Christ, donc pour l'Église. Il édifie, il exhorte et il console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Un évangéliste, et je sais que beaucoup de gens font l'amalgame entre évangélique et évangéliste, qui est un ministère, c'est quelqu'un qui est passionné par le fait d'annoncer l'évangile et d'amener les âmes à Christ. Et ensuite, vous avez le pasteur qui prend soin des brebis, les enseigne, les encourage, les corrige avec amour. Puis, en tout dernier, vous avez le docteur, donc celui qui va enseigner, qui va expliquer avec profondeur les Écritures pour établir les chrétiens, en fait, pour que notre foi soit enracinée dans la vérité. Pour vous donner un exemple, un vrai pasteur, il ne va pas choisir d'être pasteur. Il ne va pas choisir parce qu'il aime parler devant les foules, parce qu'il est à l'aise devant le public, etc. Non. En fait, quand vous avez ce type d'appel, vous êtes poussé par l'amour de Christ, en fait. Vous êtes poussé par ce fardeau que vous ressentez pour les âmes. Et c'est souvent au prix de grandes douleurs et de sacrifices personnels. Ne croyez pas que c'est un plaisir que d'engendrer des rôles aussi importants et impactants pour le corps de Christ, parce que c'est une très grande responsabilité devant Dieu. Ce sont vraiment des fardeaux spirituels et vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment une grande responsabilité devant Dieu. Jacques 3, verset 1 nous dit « Nous serons jugés plus sévèrement ». Les dons spirituels, manifestations diverses pour l'utilité commune. Ça, en dehors des 5 ministères, il y a aussi ce que la Bible dit en 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, l'Esprit qui nous donne à chacun de nous des dons différents. Il est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Ça veut dire que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour le corps de Christ, donc l'Église en règle générale. Il y a des dons de sagesse, donc c'est vraiment une capacité qui vient de Dieu à conseiller selon le cœur de Dieu. Il y a des dons de connaissance qui vont révéler des choses cachées. Il y a le don de foi, ça veut dire que cette personne, elle a une foi qui ne vacille pas en fait. Elle a une foi exceptionnelle pour des situations qui semblent impossibles. Moi, je sais que ma mère, elle a ce don de foi. Ça veut dire qu'elle ne vacille jamais. Elle peut vivre n'importe quoi. Sa foi est là, quoi. Genre, mais vraiment dans une dimension qui la dépasse, en fait. Et c'est là qu'on voit que c'est pas d'elle-même, en fait. Ensuite, vous avez les dons de guérison, de miracle, de prophétie, le don de parler en langue, d'interprétation des langues, de discernement, etc., etc. Tu n'es pas prophète parce que tu vas recevoir un jour une parole prophétique. Recevoir un don de prophétie, c'est différent qu'avoir un ministère de prophète. Un don peut être ponctuel ou constant, mais un ministère est un mode de vie dans la durée. Et ça demande
une disposition énorme de cœur. Ça demande d'être enraciné dans la parole, d'être enraciné dans la foi. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un fardeau quand vous avez ces ministères-là, un fardeau pour les âmes. Et voilà, les dons, c'est vraiment quelque chose qui est donné souverainement par l'esprit, selon les besoins du moment. Et ce n'est pas une question de mérite, ok? Et ensuite vient les talents naturels. Donc c'est vraiment des choses qu'on a en nous, en fait. Dieu nous a créés avec des capacités qui viennent de lui, qu'il nous a données à chacun. Par exemple, certains savent très bien écrire, certains savent très bien chanter, certains ont un talent pardon, pour enseigner, un talent pour être organiser des événements chrétiens, un talent pour réparer les choses de manière innée, un talent pardon, pour la cuisine, etc., etc. Ça peut être très varié. Jacques 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières ». Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, la parabole des talents, Jésus enseigne que Dieu attend que nous fructifions ce qu'il nous donne. Et en gros, ne pas développer ses talents, c'est comme enterrer ce que Dieu a déposé. Par exemple, si tu es super doué pour l'accueil et que tu as un vrai sens de l'hospitalité, peut-être que Dieu veut que tu serves à l'équipe accueil de l'église. Et pas besoin d'être un apôtre ou un pasteur pour être essentiel. Il faut vraiment que les gens arrêtent de... Parce que je sais que dans certaines églises, c'est comme un Graal en fait. C'est comme un Graal, comme un titre. Mais, pardon, enfin, je veux dire que c'est une responsabilité énorme. Vous pouvez pas... Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Et je connais des communautés où c'est un Graal, quoi. C'est un Graal. En gros, ça te fait passer au-dessus d'un homme normal. Enfin, je veux dire, d'un chrétien basique, enfin, je sais pas. C'est un truc que j'ai du mal à accepter et comprendre, quoi. Enfin, c'est pas un titre, c'est vraiment un fardeau. Je le répéterai jamais assez. C'est comme un fardeau, comment je pourrais vous l'expliquer, mais c'est comme si tu avais un truc sur ton cœur et tu peux pas t'empêcher de le faire, tu vois? C'est aussi, quand tu as un fardeau pour les âmes, c'est que tu pourrais pleurer pour ces âmes-là. C'est un truc immense qui est déposé sur ton cœur. Ça te dépasse tellement que même si tu voudrais ne pas le faire, t'es obligé de le faire. Genre, c'est inconscient. Ça te dépasse, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Nos talents, c'est vraiment naturel. Mais ça peut devenir spirituel quand ils sont mis au service de l'amour et du royaume. Tes talents, ils peuvent te servir à plein de choses. Ils peuvent te servir dans le monde, à servir dans le monde, et ils peuvent aussi te servir dans le royaume. Donc, à toi de voir ce que tu peux faire avec tes talents, pardon. Et pourquoi il est important de comprendre tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui vont se mettre une pression terrible en disant « Je dois être pasteur pour être utile. Si je n'ai pas un micro, une fonction officielle, Dieu ne m'utilise pas. » Enfin, bref, c'est faux, ok? Et Paul, il insiste dans 1 Corinthiens 12, verset 18, il dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui établit, c'est pas vous-même qui allez vous établir prophète. » J'ai déjà vu, un jour sur ma page, j'ai reçu un message d'un soi-disant prophète. Déjà, tout ce qu'il a annoncé était faux parce que déjà je m'expose à l'époque je m'exposais pas, donc tu pouvais pas savoir. Et là j'ai vu que c'était pas du tout un envoyé de Dieu parce que tout ce qu'il disait c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'était autoproclamé prophète en fait ce mec. Enfin bon, bref. Il y a des dérives, faut faire très attention, mais voilà, ça vient pas de vous. C'est pas vous un jour vous allez vous lever en vous disant je suis prophète. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, par exemple, si tu sais monter du matériel, tu sais écouter les autres avec patience, tu as du talent pour écrire des prières, encourager des jeunes, servir dans l'ombre. Tout cela, c'est vraiment aussi important que de prêcher devant 1000 personnes. Pour qu'une église fonctionne, il faut des gens qui mettent leurs dons et leurs talents au service de l'église. Sans ça, le pasteur, il peut venir prêcher. Enfin, vous voyez, il manquera quelque chose. Il faut tous les ministères dans l'église, mais il faut aussi tous les dons et talents que Dieu a déposés en chacun de nous. En fait, on est indispensable. On est un seul corps. Vous comprenez? On est un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. 1 Corinthiens 12, verset 21. Et quand Dieu dit que nous tous, chrétiens, nous sommes un seul corps. Donc si l'un est un œil et l'autre une main, il ne peut pas dire l'œil, tu sers à rien. Non, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes dons et talents, vous voyez? Donc on est tous importants, peu importe ce qu'on a reçu de Dieu, vous voyez? Et je sais qu'il y a je le vois sur les réseaux, en vrai. Ça fait des années, là, surtout avec la venue de TikTok et tout, où les gens
Ils vont vouloir être des enseignants, ils vont vouloir déjà, par pitié, guérissez, restaurez-vous. Enfin voilà, avant de vouloir vous prendre pour des pasteurs, d'internet, enfin voilà, vraiment. D'abord, sanctifiez-vous quoi, en fait. Enfin, ne vous précipitez pas et ça, je le dis à chaque fois, ne vous précipitez pas dans le ministère. Parce que si vous n'y êtes pas appelé, les retombées, ça va être énorme. Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. 30 ans. Pendant 30 ans, il a été préparé à l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour lui. Est-ce que vous réalisez? 30 ans pour un ministère terrestre qui va durer 3 ans. Je ne sais pas si vous réalisez quoi. Donc, et nous là, des petits gens, entre guillemets, on va se précipiter dans le ministère. Enfin, je comprends pas, en fait. Prenez le temps de vous préparer, en fait. C'est une responsabilité énorme. Pour finir, enfin non, c'est pas le dernier point que j'avais noté, mais comment on peut discerner où Dieu nous appelle aujourd'hui? Moi, je vais vous donner mes conseils. Déjà, la Bible dit qu'il faut être fidèle dans les petits commencements. Donc, même un simple service, ça compte. Luc 16, verset 10, ça veut dire que même débarrasser les chaises au début, c'est important. Il faut des gens qui nettoient l'église. Moi, ma mère, je sais qu'elle sert à 2 pôles. Elle sert au nettoyage de l'église et elle sert au Coffee Bus, qui est un bus en fait qui est mis pour recevoir et aider et accompagner des personnes marginales. Marginaux? Marginales. Bref. Également, voilà, donc il y a pas de petits, c'est pas en fait, les gens, ils méprisent les petits, alors que c'est indispensable. Ce que je vous dis, c'est indispensable qu'il y ait des gens qui nettoient l'église. Sans ces personnes-là, ça serait comment en fait à la fin? Non. En second temps, je vous encourage vraiment à prier et à demander au Seigneur où est-ce qu'il veut que vous serviez. Vous pouvez lui demander: «Seigneur, montre-moi là où tu veux que je sois aujourd'hui», par exemple. Ça peut être momentané et ou sur la longue durée. Ça, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous recherchez. Ça dépend de votre travail, de vos études. Est-ce que vous avez plus ou moins de temps? Est-ce qu'en semaine, c'est possible? Et cetera, et cetera. Aussi, ce qui est important, c'est d'obéir sans chercher la reconnaissance. Parce que beaucoup des gens font les choses pour être aimés, pour être vus. Et c'est un problème en fait. Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Donc si tu as un mauvais cœur et si tu fais les choses pour une mauvaise raison, Dieu voit. Tu vois? Donc non, ne fais pas les choses parce que tu as envie d'être connu, parce que tu as... Non. Fais-le parce que tu as reçu ce fardeau venant de Dieu. Parce que tu sais que c'est ta volonté. Et ça implique qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre. Ça implique qu'il y a des gens qui ne sont pas vus. Également, sois entouré, hein. Je sais que à l'église, il y a des gens qui peuvent venir parfois t'apporter une parole et te dire: «Je vois ça sur toi, en fait, il y a un truc sur toi». Dieu se sert de tellement de choses pour nous parler, donc ouvrez l'œil aussi et surtout ne te compare pas. Parce que chaque chemin est unique et Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et le chemin que, je sais pas, Anna va avoir, c'est pas le chemin que Michel va avoir. On n'a pas tous la même destinée, vous voyez? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu cherches un grand titre, mais que tu sois fidèle avec ce qu'il t'a donné. N'oublie pas que ton identité est d'abord d'être un enfant de Dieu, pas d'être apôtre, pas d'être pasteur. Non, 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 pitié. Arrêtez de courir après ça, c'est Dieu qui dépose ça dans votre cœur. Aujourd'hui, vraiment, je vous encourage à prendre le temps de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà déposé en vous. Parce que vous avez, en fait, vous avez des appétences, il y en a qui aiment le dessin, il y en a, faites fructifier en fait. Commencez simplement, humblement et avec amour, avec tout votre cœur. Également, j'avais noté, au début je m'étais arrêtée là, mais en fait j'avais noté que parfois on limite notre vision du ministère à ce qui est pardon, dans l'église, derrière un micro, sur une estrade, bref. Mais la Bible, elle nous enseigne que notre vie entière est un champ de mission. Matthieu 5, versets 14 à 16 nous dit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je crois que être une lumière, c'est d'abord là où tu es. C'est-à-dire que être une lumière, c'est d'abord dans ta famille, en étant un fils, une fille, un époux, une épouse, un parent rempli de patience, d'amour et de vérité. C'est être une lumière, c'est être une lumière au travail, en étant un employé fiable, intègre, respectueux, excellent dans ton travail et dans tes relations avec tes collègues.
Être une lumière, c'est être une lumière à l'école, en tant que camarade, en tant que camarade, en tant qu'élève, en fait. C'est refuser le mensonge, l'injustice, l'intimidation. C'est faire en fait, c'est montrer les valeurs du royaume aux gens qui nous entourent et qui sont dans le monde. Être une lumière, c'est être une lumière dans ton quartier, dans ta résidence. En tant que présence de paix, d'écoute, de compassion. En tant que voisin qui disent bonjour. Parce qu'aujourd'hui, ça se perd, même ça. Même ça. Comme exemple, je dirais que par exemple, une femme de ménage qui est remplie du Saint-Esprit, elle peut toucher plus de cœurs dans son immeuble que 100 prédicateurs réunis dans un stade. Un médecin chrétien peut témoigner de l'espérance du Christ à travers son éthique, son écoute, son attitude face à la souffrance. Ton bureau, ta maison, ton chantier, ta salle de classe sont des champs missionnaires. Et je crois que ça, on le méprise, trop souvent. En fait, on n'est pas tous appelés à faire partie de ces 5 ministères spirituels, ok? Le ministère au sens large, je veux dire, c'est comme la vocation, quelque part. Et c'est précieux pour Dieu. Je veux dire que dans Colossiens 3, versets 23 à 24, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Et Paul, il ne parle pas ici uniquement des ministères spirituels. Il parle à tous les chrétiens, à tous les croyants, peu importe leur métier. Dieu a besoin de maçons pour bâtir des foyers stables. Dieu a besoin d'enseignants pour transmettre la vérité avec amour et éthique dans un monde en perdition. Dieu a besoin d'artistes pour montrer la beauté du Créateur. Dieu a besoin d'entrepreneurs pour porter des valeurs qui sont justes. Vous voyez ? Et Dieu, je crois qu'il t'a placé intentionnellement là où tu es. Et que ce soit pour une période ou pour une longue durée. Bien que je sais que nos générations ont du mal à rester en place Je sais qu'à l'époque de mes grands-parents, tu pouvais rester dans un emploi toute ta vie, en fait. Tu pouvais faire ta vie dans un emploi. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, on a tendance à changer énormément. Mais c'est la société aussi qui fait ça. Hein. On veut que tout aille vite, on a besoin de renouveau, enfin bref. Donc, pour terminer, je voudrais qu'on se rappelle que on est tous appelés à faire des disciples, mais on n'est pas tous appelés à être pasteurs, enseignants, apôtres, etc. Matthieu 28, versets 19 à 20 nous commande « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ce commandement-là, il ne s'adresse pas uniquement aux apôtres ou aux pasteurs. Il s'adresse à chaque disciple de Jésus. Et faire des disciples, en fait, c'est très simple. C'est témoigner de l'amour de Dieu à ton collègue. C'est prier pour ton voisin qui est malade. C'est enseigner la Bible à tes enfants à la maison. C'est encourager une amie à marcher avec Dieu. Par exemple, en exemple concret, je pourrais vous dire que, tu as un dîner de famille. C'est peut-être le moment de montrer le pardon, l'amour, la patience, la vérité de l'évangile, en fait, à tes proches. C'est peut-être le moment, en fait, c'est des petits trucs comme ça qu'on méprise un peu. Alors qu'en fait, il y a de grandes choses. Et moi, vraiment, j'ai la certitude que quand Dieu nous dit notre prochain, c'est toutes les personnes proches de nous. Vous savez, vous pouvez faire un cercle avec vous au milieu et faire des flèches, genre le travail, et tu mets toutes les personnes que tu as côtoyées au travail. Et je crois que tu es appelé à être une lumière pour ces personnes-là. Dans tous les domaines, donc travail, école, famille, crèche. Quand vous allez amener votre enfant à la crèche, vous êtes une lumière pour les personnes que vous allez croiser, qui vont s'occuper de vos enfants. Vous voyez ? Donc voilà, retiens ceci pour finir. Tu n'as pas besoin d'un micro pour être utile au royaume. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être un instrument dans les mains de Dieu. Dieu a placé une mission dans ta famille, ton travail, ton quartier. Et je veux te dire que ta lumière, elle compte. Que tes actions, ils comptent. Que ta fidélité, elle compte. Donc sois fidèle là où il t'a planté et laisse sa gloire briller à travers toi. Et voilà, que Dieu te fortifie dans ta mission quotidienne et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sois béni.